Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le vendredi 20 janvier et c'est le T-Day, le jour où Donald Trump va devenir 45e président des États-Unis. Alors je sais, la mode, c'est de dire tout est possible, il ne faut plus avoir l'air surpris de rien, le Brexit, Trump, Macron, président, voilà, tout est normal. Alors bon, moi, je peux vous avouer que je ne trouve pas normal, et je trouve étonnant, c'est pas que je trouve pas normal, il a été élu, il mérite son poste, je trouve étonnant l'apparente décontraction des marchés du monde entier devant cette présidente. Alors, bon, ça fait la une, hein, bien sûr, du Wall Street Journal. Le Parisien dit le président pas normal. C'est vrai qu'il n'est pas normal. Et les marchés, pour eux, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est que le taux d'impôt des sociétés va passer à 20%. Il est aujourd'hui de 27%. Ça, il va le faire, puisqu'il a le soutien du Congrès sur ce sujet-là. Et que si on a une baisse à 20% du taux des impôts, on devrait avoir de façon un peu mécanique, alors suivant les prévisions, une hausse de 10 à 15% des bénéfices par action des entreprises et donc une hausse minimum de 10 à 15% des marchés. Ça ne tient absolument pas compte de tous les facteurs de risque. Ce gars n'est absolument pas préparé. Il est entouré de gens qui, pour l'instant, ne sont pas des professionnels. Il va prendre des mesures peut-être qui seront bonnes. Laissons-lui le bénéfice du doute. Mais en tout cas, il y a un facteur de risque. On ne peut pas nier que Trump président n'est pas un facteur de risque. Pour l'instant, inutile, désolé pour l'expression, de pisser contre le vent. Le consensus est extrêmement positif. Les analyses ne voient que la réduction des impôts. Tout ça un jour peut-être se retournera. En tout cas, c'est pas la peine d'aller contre le vent. Pour l'instant, il vaut mieux attendre. Hier, c'était Theresa May aussi qui a fait un petit discours à Davos et puis un autre discours en Angleterre pour essayer de rassurer. Alors c'est très intéressant. Il y a un dossier fantastique dans le Financial Times qui essaye d'analyser le fait de savoir si elle bluffe ou pas. Est-ce que Theresa May bluffe quand elle dit, écoutez, l'Angleterre n'en a rien à foutre, si vous ne voulez pas négocier avec nous, eh bien tant pis, on coupe tous les liens, parce que pour nous, ce qui est important, c'est que les Européens ne puissent plus franchir nos frontières librement. Est-ce qu'elle bluffe pour obtenir un bon deal avec l'Europe, surtout en menaçant l'Europe de créer aux frontières de l'Europe le Singapour mondial, hein, c'est-à-dire une sorte de plateforme, de hub international du business avec un taux de fiscalité qui sera le taux de fiscalité d'un paradis fiscal. Le FT pense qu'elle bluffe. Le FT pense qu'elle veut juste obtenir des concessions de la part de l'Union européenne et qu'elle n'est évidemment pas prête à sortir du marché unique dont elle profite largement. Moi, j'en ai aucune idée, je suis mal placé pour le savoir, on va suivre ça au quotidien, mais en tout cas, l'histoire du Brexit n'est pas terminée. Alors, de façon plus prosaïque, les Échos, eux, consacrent leur une à l'immobilier. L'immobilier, c'est quand même le sujet qui passionne les Français, plus que les élections présidentielles, plus que Trump, plus que le Brexit, plus que le froid, pas plus que le froid, autant que le froid. L'immobilier, eh bien, la nouvelle pour 2017, selon les Échos, c'est que ce sera l'année de la hausse des taux, mais pas de panique. On parle de 0,4% au maximum de hausse des taux et du coup, les Échos nous disent ne vous inquiétez pas, les prix ne baisseront pas, ils continueront à monter. Alors je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou s'en inquiéter. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier. Alors pour cause d'investiture, l'émission C'est votre argent aura bien lieu, mais elle sera diffusée demain à 7h et 21h, dimanche à 22h. Ça va être une émission exceptionnelle parce qu'on a des invités qui vont nous permettre de décrypter l'actualité qui sont exceptionnels. Je vous conseille de la regarder soit sur BFM Business, soit en replay. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.